Alors, vous connaissez les règles du jeu. Petit pitch rapide. Quoi, pourquoi, comment. Et ensuite, bien sûr, vous serez libre de venir parler avec les représentants pour pouvoir pitcher vos projets et voir qu'est-ce que ça peut donner ensuite. Je vous la parole à Idir. Je commence. Donc, bonsoir à tous, moi c'est Idir Egoudjil, je suis responsable du pôle numérique au sein de l'association Polès, mais ça c'est écrit derrière moi. Je voudrais vous remercier d'abord, enfin vous féliciter aussi pour ce magnifique parterre de fils de femmes de ménage, bravo. Donc je représente aujourd'hui Polès pour qui je travaille depuis une année. On est une association des quartiers populaires, on est installé à Villeneuve-la-Garenne, un peu partout en Ile-de-France, et on commence des activités dans les quartiers nord de Marseille. On a une démarche un peu particulière qui est fondée entièrement sur le collectif et les collectifs d'habitants, de résidents dans les quartiers populaires. Parce qu'on parle de tech, de quartier. Nous, on travaille beaucoup sur les quartiers populaires, c'est notre métier d'origine. On est venu au numérique et à la tech depuis 4-5 ans. Dans les quartiers, en fait, on parle beaucoup des habitants, de la participation, surtout quand il faut répondre à des appels à projets. Après, il faut le faire vraiment. Et nous, on l'a fait à Marseille, dans les quartiers nord, où on s'est appuyé sur un collectif d'habitants, d'habitantes surtout en réalité, qu'on a fait, qu'on a outillé, parce qu'on n'accompagne pas, on n'aime pas trop le fait de prendre par la main comme ça. On a outillé ce collectif pour qu'elle réponde à des appels à projets, pour porter notamment une fabrique numérique, un Fab Lab. Donc là, il a ouvert le Fab Lab en septembre dans les quartiers nord de Marseille. On a aussi donc ces activités de Fab Lab en Ile-de-France, sur Villeneuve-la-Garenne, Pantin, Pierrefitte, Poissy, Vitry-sur-Seine, pas très loin d'ici, Gonesse, et Paris bientôt, mais Paris plutôt sur l'école du web. L'école du web qui est un dispositif où on forme des développeurs intégrateurs en 10 mois sur une modalité de chantier d'insertion. Donc ça veut dire que les personnes sont salariées de Polès pendant toute la durée du dispositif et elles sont formées sur une base très intensive au développement, à l'intégration web et avec aussi une grosse part de pratique pour renforcer et ancrer les nouveaux savoirs. Le dernier dispositif que je voudrais présenter, c'est la médiation numérique qu'on porte aussi sur chacun des sites que je vous ai cités. La médiation numérique, c'est en gros accompagner les personnes, aider les personnes dans la réalisation de leur démarche en ligne et dans la maîtrise de l'outil numérique. Parce qu'on se rend compte en fait que de plus en plus les questions d'inclusion sociale elles vont se superposer aux questions d'inclusion numérique, savoir si je peux pas utiliser un ordinateur, je peux pas faire une demande d'APL, je peux pas faire une demande de RSA, je peux pas faire une demande de chômage. Donc on part aussi sur ces activités là en termes numériques, donc formation professionnelle, éducation populaire et réduire le gap, médiation. Voilà. Super. Peut-être un dernier point que je voudrais aborder, c'est je suis désolé, je suis très long, je sais. Et du coup j'ai oublié mon point. Voilà, c'est trop tard. Merci Idir. Merci à vous. Bonsoir à toutes. Ah pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Non, justement. Enchaînez, Marie, le floor est à vous. Allez-y. Ouais. Non, mais je vais faire très court. En fait, moi, je représente la ville de Paris, qui a lancé il y a 3 ans maintenant un programme qui s'appelle Paris Code, et qui vise à former en fait des personnes vers les métiers en tension du numérique. Donc ici, on est à l'Épithèque ce soir. Voilà, mais en fait, c'était aussi cette idée que des formations nouvelles, avec des formats pédagogiques un peu différents et ouverts à des publics peut-être différents aussi, pouvaient être très intéressants et très utiles. Et donc ce programme, actuellement, c'est plus de 1300 places de formation par an. Et actuellement, il y a entre 15 et 20 écoles qui sont labellisées et qui travaillent à nos côtés. C'est un programme en fait qu'on travaille avec Pôle emploi, qui est notre partenaire depuis le début de cette aventure, et qui s'étend maintenant pour la première année à Est Ensemble. Donc on est ravis que ce programme se métropolise. Et ce qui est très intéressant, et je rebondis sur ce que disait Axel tout à l'heure ou Yacine, c'est que c'est ouvert à tous les profils. Nos publics cibles, c'est plutôt des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont au départ relativement éloignés de cursus scolaire classique ou de l'emploi,
mais aussi de personnes plus âgées en reconversion et de publics féminins qui sont quand même les moins représentés dans la tech. Donc il y a un gros accent qui est porté sur ce public féminin. Si vous voulez en savoir plus, parce que toutes les formations recrutent en ce moment, vous pouvez aller sur le site, voilà, sur le site de paris.fr. Alors j'ai quelques catalogues, ils pesaient lourd, donc j'en ai pas pris autant que vous êtes, mais le digital. je vous engage à aller sur paris.fr/paricode. Vous avez toute la liste des écoles et toute la liste des formations. Au départ, c'était vraiment codeurs, développeurs. Et puis, comme on travaille beaucoup en lien avec des entreprises et aussi des entreprises d'intérim, on arrive de manière assez réactive à réajuster les formations et les besoins des formations aux besoins réels des entreprises. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez agile et intéressant pour ça. Et donc maintenant, il y a marketing, design, cybersécurité. Voilà, c'est un large panel. Donc je vous invite à aller consulter cette liste de formation. Super, merci beaucoup Marie. Fabrice Adja ce micro, je vais le récupérer. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier encore une fois Epitech de nous accueillir, de nous laisser l'opportunité de présenter tout ça. Et puis Fabrice, je t'en prie, tu peux présenter Web Academy. Je ne m'appelle pas Elisabeth Coulon, mais elle s'excuse platement de ne pas être là, mais elle n'était pas disponible pour des raisons familiales. Donc la WAC, c'est quoi? La WAC, c'est un cursus qui s'adresse en particulier aux décrocheurs, ceux qui n'ont pas le bac. C'est une formation sur 2 ans, dont une en alternance en entreprise. Et en bout de 2 ans, les étudiants qui sont arrivés avec leur parcours en sortent avec un titre de développeur intégrateur web. Et après, du coup, ça a été fondé par Sophie Vigier, qui est maintenant directrice générale de 42. Donc, coucou Sophie. Il y a la Web Academy, il y a la Web Academy Ambition Féminine. Enfin, il y a plein de dispositifs. Et d'ailleurs, je vous indique qu'on recrute encore pour la Web Academy. Génial. Même ceux qui ont le bac aussi, et notamment les... Jusqu'à bac plus 2, je crois, la Web Academy. Voilà, maintenant, on fait jusqu'à bac plus 2, et notamment les jeunes filles. En particulier les jeunes filles. Merci beaucoup. Merci encore à tout le monde.